Selon les informations relayées par le quotidien Echouk, Vladimir Petković, le sélectionneur national de l'Algérie, a pris une décision importante en vue de la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il a choisi de recevoir le Botswana au stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Cette rencontre, comptant pour la 7e journée des qualifications, est provisoirement fixée au 1er septembre 2025, dans l'attente de sa confirmation officielle après coordination avec la Fédération algérienne de football, FAF. Le technicien bosnien a été séduit par la qualité de la pelouse du nouveau stade de Tizi Ouzou lors de la large victoire 5-1 contre le Mozambique en mars dernier. Ce succès, combiné à une atmosphère positive dans l'enceinte kabyle, a poussé Petković à renouveler sa confiance à ce stade, qui semble désormais devenir un porte-bonheur pour les Verts. Cette décision n'est pas anodine, d'autant que l'équipe nationale est idéalement placée dans ces éliminatoires avec 15 points déjà engrangés. Une victoire contre le Botswana à domicile, puis un résultat favorable face à la Guinée, à Conakry, pourrait permettre à l'Algérie de quasiment valider son billet pour la Coupe du Monde 2026, qui se jouera au Canada, au Mexique et aux États-Unis. La Guinée, elle, est déjà éliminée de la course à la qualification, ce qui pourrait jouer en faveur des Algériens. Petković, de son côté, a clairement affiché sa volonté de clore l'affaire de la qualification dès le mois de septembre, comme il l'a exprimé à ses joueurs lors du dernier rassemblement de juin, marqué par 2 matchs amicaux contre le Rwanda et la Suède. L'objectif du sélectionneur est limpide, libérer les dates FIFA d'octobre pour entamer une préparation spécifique à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, prévue en décembre au Maroc. D'après les mêmes sources, la FAF entamera l'envoi des convocations aux joueurs professionnels entre le 22 et le 25 août en prévision du regroupement prévu au centre technique de Sidi Moussa. Après le match contre la Guinée à l'extérieur, les Verts se déplaceront à Mogadiscio pour y affronter la Somalie le 6 octobre, avant de conclure ses qualifications par la réception de l'Ouganda le 13 octobre, probablement en Algérie. Le message est clair. Petković veut éviter toute surprise et s'offrir une fin de campagne tranquille pour mieux aborder les prochaines échéances continentales. Parfois, les plus grandes histoires du football ne se jouent pas sous les projecteurs. C'est dans l'ombre, loin des micros et des caméras, que Romain Folz a écrit l'un des chapitres les plus étonnants de la saison 2024-2025 de Ligue 1 Mobilis. L'Olympique Agbou, club modeste en grande difficulté au classement en février, semblait condamné à la relégation. Pourtant, contre toute attente, le club a assuré son maintien. Grâce à un homme dont personne ne soupçonnait la présence, Romain Folz. Le technicien français, sans club depuis son départ des Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, est arrivé discrètement en Kabylie il y a 4 mois. Dans le plus grand secret, et avec l'accord de toutes les parties impliquées, il a pris les rênes d'Akbou tout en poursuivant une autre mission en parallèle, en tant qu'expert technique auprès d'une institution du football africain, selon Foot Afrique. Tenue contractuelle de confidentialité oblige, Folz n'a jamais été officiellement nommé, ni même vu sur le banc lors des matchs. C'est depuis les tribunes qu'il a vécu cette aventure, transmettant ses consignes au staff et dirigeant à distance tout ce qui se passait sur le terrain. Sa méthode, son regard tactique et son sens du détail ont transformé un groupe en manque de repères en une équipe combative et solidaire. Il a structuré les séances d'entraînement, préparé les plans de jeu, encadré l'analyse vidéo et prononcé les discours d'avant-match et à la mi-temps sans jamais apparaître sur la feuille officielle. Une situation aussi inédite qu'audacieuse, mais qui a porté ses fruits.
Avec un bilan de 3 victoires, 6 matchs nuls et seulement 2 défaites, Agbou est parvenu à décrocher son maintien à 2 journées de la fin. Une véritable renaissance pour un club que beaucoup voyaient déjà en Ligue 2. Ce succès confidentiel, mais spectaculaire, pourrait bien propulser Romain Folz sur le devant de la scène. Le jeune entraîneur de 34 ans, passé par de nombreuses sélections et clubs africains, Ghana, Égypte, Ouganda, Botswana, a prouvé une fois de plus qu'il savait s'adapter et tirer le meilleur de chaque situation, même les plus complexes. Alors que les rideaux se ferment sur cette saison, Folz pourrait très vite revenir au premier plan. Cette fois-ci, peut-être, sous les projecteurs qu'il mérite amplement. Nouvelle révélation dans le dossier Ismaël Bennacer. Le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé ce dimanche que l'Olympique de Marseille souhaite conserver le milieu de terrain algérien, prêté par l'AC Milan lors de la seconde moitié de la saison. Malgré une demi-saison en demi-teinte, les dirigeants phocéens restent séduits par le profil du Fennec et comptent entamer de nouvelles discussions avec le club lombard. Toujours selon Fabrizio Romano, les rumeurs envoyant Bennacer au Qatar, du côté d'Al Douaïl, sont infondées. Le club, entraîné par Djamel Belmadi, ne serait donc pas en lice pour attirer l'ancien joueur d'Empoli, contrairement à ce qui a été évoqué dans certains médias ces derniers jours. Toutefois, l'OM va devoir franchir un obstacle de taille pour conserver le joueur de 27 ans, son salaire. Bennacer perçoit actuellement environ 450 000 € bruts par mois, un montant jugé trop élevé par la direction marseillaise. Le club va donc tenter de négocier non seulement avec Milan pour un nouveau prêt ou un transfert, mais aussi avec le joueur lui-même pour un éventuel ajustement salarial. Le club phocéen, qui a déjà enregistré les arrivées d'Angel Gomes et CJ Egan Riley, veut bâtir un effectif compétitif pour répondre aux exigences de son nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Bennacer, malgré une fin de saison marquée par un manque de rythme, reste un profil apprécié pour son expérience et sa capacité à dicter le jeu. En résumé, l'OM garde espoir. Mais les négociations à venir avec l'AC Milan et Bennacer s'annoncent délicates. Le dossier est ouvert et Pablo Longoria devra manœuvrer habilement s'il veut parvenir à conserver le milieu algérien cet été.